Nouvelle rencontre pour accroître les vibrations positives ce mardi 18 novembre 2025 en ligne, réunissant les ressortissants du Fiat France sous la direction du coach Kojo Chenati Mpo, infirmier diplômé d'État. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Je m'engage à être aussi enthousiasmé par le succès des autres que par le mien. I commit myself to forget past mistakes and to think about future success. Les privilégiés ont entamé la soirée avec l'hymne national de la France et celui de positivité du Fiat Monde avec le coach Dorothée Mo, gérante de société, puis ont été chaleureusement accueillis par le coach Eve Zalo, conseillère immobilière. C'est avec une joie profonde et une gratitude sincère que je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire de Fiat France. Votre présence ce soir honore cette rencontre et nous confère une lumière toute particulière. Comme dit un proverbe, celui qui cherche la connaissance ressemble à un arbre qui plonge ses racines dans l'eau vive. Plus il s'enracine dans la vérité, plus il porte du fruit. Et ce soir, nous sommes ces arbres, plantés dans le même sol d'espérance. Ce soir, vous avez choisi la bonne part, celle d'écouter la voix de la sagesse, celle d'ouvrir vos cœurs à la connaissance, que cette rencontre éclaire nos cœurs, éclaire nos décisions, car lorsque la connaissance se joint à la foi, elle devient lumière. Je vous invite à savourer ce moment avec sérénité et laisser cette rencontre déposer en vous ce qu'elle doit déposer. La puissance d'un oui à soi-même est la première thématique de la soirée abordée par le coach Hilda Kumealo-Pana, médiatrice au Centre culturel et social. Dans la vie, il y a des décisions qui changent tout. Des paroles simples, mais capables d'ouvrir des portes. Trop bas, trop peu, le oui à soi-même. Très souvent, nous passons notre temps à dire oui aux autres, à la pression de la société, et pourtant, nous vivons en disant non à nous-mêmes. Grâce à notre prise de conscience, grâce au coaching intégral, on comprend réellement la vie. Dire oui à soi-même, c'est dire oui à la personne que Dieu a créée. Dire oui à soi-même n'est pas de l'orgueil, c'est de l'obéissance. C'est reconnaître que tu n'es pas une erreur. Le oui est une clé. Il ouvre la porte du courage, de la liberté. Dire oui à soi-même, c'est libérer une puissance créatrice. Dieu a placé en chacun de nous une capacité d'avancer, de créer, d'innover, de rêver. Mais cette puissance reste dominante tant qu'on ne l'autorise pas à s'exprimer. Le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est de se choisir soi-même. Notre oui est plus puissant que nous ne l'imaginons. La deuxième exhortation a été assurée par la présidente Fiat Sénégal, coach Abla-Nini Mansan, épouse Lawson, et a porté sur le pouvoir silencieux des habitudes quotidiennes. Il y a dans nos journées des gestes si simples, si répétés, qu'ils passent souvent inaperçus. Pourtant, ce sont eux qui façonnent silencieusement le cours de notre vie. Ce que nous faisons chaque jour, même quand personne ne regarde, construit ou ralentit parfois le futur que nous désirons. Les grandes réussites, les transformations durables, les épanouissements profonds ne naissent pas d'un coup d'éclat, mais d'une discipline quotidienne, discrète et constante. C'est le pouvoir silencieux des habitudes. Elles sont comme les racines invisibles d'un arbre majestueux. Ce n'est pas le vent qui le rend fort, mais la solidité de ce qui se passe sous terre. L'ensemble de nos habitudes constitue un pont qui unit notre personne à notre devenir. Tu veux un merveilleux travail qui fait ton bonheur? Réorganise tes journées. Lève-toi tôt le matin. Apprête-toi correctement. Fais-toi beau ou belle. Et gère ta journée comme un bon employé ou un bon employeur. Je t'assure que cela deviendra ta réalité dans peu de temps. Car ce que tu fais de chaque jour façonne ce que tu deviens. Rien n'est plus puissant qu'une petite action alignée, répétée jour après jour. Elle est suivie du coach Nassi Agbanama, épouse Katakpao Touré, assistante trilingue, qui a partagé quelques mots sur l'estime de soi et le bonheur conjugal. Dans le couple,
on oublie souvent une vérité essentielle, hein. Tu apportes dans la relation la personne que tu es. Si tu as une faible estime de toi-même, hein, donc il y a deux choses qui vont t'arriver. Tu crois que tu dois mériter l'amour. Parce que tu crois que tu dois mériter l'amour de l'autre. Mais si tu n'as pas l'estime de soi, tu vas aller chercher à mériter cet amour-là. Et là, tu attends que l'autre te prouve sans cesse que tu vaux quelque chose. Alors que c'est à toi-même de savoir que tu vaux quelque chose. Et l'autre va te prendre avec toutes tes valeurs. Puis, l'exhortation numéro 4, délivrée par le coach Olivier Segbo, consultant international, a été axée sur le thème « Le danger de s'entourer des personnes moyennes ». Quand vous êtes entouré de personnes qui passent tout le temps à se plaindre, qui veulent faire le strict minimum, qui procrastinent, qui passent le temps sans agir, qui sont là toujours à accuser les autres, vous finissez par trouver ça normal. Ce qui vous apparaît médiocre finit par être acceptable. Vous savez, quand vous êtes dedans, et comme autour de vous, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien qui surgit, là, vous trouvez même la médiocrité normale. Et peu à peu, votre seuil d'exigence finit par baisser sans même que vous en rendiez compte. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente tous les jours. Et quand vous êtes autour de gens qui ne vous inspirent rien, ils ne font rien d'exceptionnel, ils font rien de spécial, vous n'êtes même pas en capacité d'être inspiré vous-même pour avancer. Donc, résultat, bon, on arrête de se poser des questions. On livre le peu qu'on peut, voilà, sans déranger. Il n'y a pas de défi. Quand vous voulez vraiment progresser, et c'est ça que nous apprenons ici à FIAD, c'est avoir une vision, avoir des missions très claires, s'imposer d'être bon, d'être pas seulement bon, de viser l'excellence, rentrer vraiment dans l'arène et de chercher à devenir vraiment ce qu'on veut être. Toujours dans cet élan de positivité, la parole a été donnée au coach Fabienne Dessous, agent de service à la cantine scolaire, pour l'atelier de programmation. L'agent est mon serviteur, je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je ordonne à l'agent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. La soirée s'est achevée dans une belle ambiance conviviale avec le showtime. Ambassadeur du développement, nous marchons fiers, guidés par l'OCDI dans ce nouvel univers. Avec le baptême.